C'est un pari qui a rapporté gros. Les cheveux teints en blond pour honorer la qualification des Bleus au Mondial de foot On l'a fait. ont offert mercredi à Touche pas à mon poste son record d'audience historique, 1,4 million de téléspectateurs. Eh oui. La veille, ambiance plus fébrile chez Europe 1. C'était le jour des résultats d'audience. Ça va les chéris, comment ça va? Ça va bien? Verdict, 570 000 auditeurs chaque jour. Cyril Hanouna fait mieux que Michel Drucker, qui l'a remplacé depuis septembre. Il parle toujours, on dirait que c'est Jacques Chirac. Télé, radio, tout lui réussit. Le mensuel GQ vient même de l'élire animateur de l'année. Mais tout n'a pas toujours été si facile pour Cyril Hanouna. Itinéraire d'un ambitieux qui a mis 15 ans à réussir du jour au lendemain. L'histoire commence en 1997 par un stage d'une durée à peine croyable, 3 ans. 3 ans comme homme à tout faire sur Comédie, la chaîne d'humour, avant de faire enfin de l'antenne. Dominique Farrugia l'a vu démarrer, il était le patron de Comédie. En écrivant du sketch, c'est comme ça qu'il est arrivé sur scène. C'est en écrivant des bêtises pour l'équipe qui présentait la grosse émission. Voilà, on n'était pas TF1, hein. Donc il n'y avait pas des tests, il n'y avait pas tout ça. T'es prêt, t'as un truc, vas-y. La marque de fabrique d'Hanouna, déjà, les vannes, les chansons, les déguisements, les happenings, sans aucune limite. À l'époque, les images n'étaient pas floutées. Pierre de Mour, voilà, cette rue Pierre de Mour, hein, qui m'a apporté tant de joie. Merci, merci le Chopi, merci pour tout. En 2003, à 29 ans, il est repéré par M6 qui cherche le successeur de Michael Youn au Morning Live. C'est sa première émission solo. Bonjour à tous, si vous vous réveillez, vous êtes dans le Morning Live, il est 7h. Il se croit lancé, mais c'est un échec. Il est débarqué au bout de 4 mois. Suivent 3 années de vache maigre. Il est SPF, sans programme fixe. Il pense à arrêter, s'accroche, écrit un one-man show et tente de faire parler de lui à chaque apparition. Cédric Clinfo est un proche, ils ont travaillé ensemble par la suite. Il s'est un peu retrouvé, je crois, dans le creux de la vague. Et il explique dans ce spectacle qu'à ce moment-là, il essayait de contacter les chaînes, que plus personne prenait de nouvelles de lui, que personne l'appelait. Mais il a toujours des idées, en fait. Et ça, le truc, c'est qu'il y a tout le temps des idées. Tout le temps. Du coup, ça remotive tout le temps. En tout, on verra Cyril Hanouna sur 4 chaînes différentes, dans des programmes éphémères. Mais dès qu'on fait appel à lui, il mouille le maillot. Écoutez, puisque personne veut le faire, et ben moi j'y vais. Un goût certain pour l'exhibition, sa persévérance et son bagou finissent par payer. Le directeur des programmes de RTL, Frédéric Jouve, l'entend sur Rire et Chanson. Il est embauché par la première radio de France, comme binôme de la star Jean-Pierre Foucault. La Bonne Touche devient l'émission la plus écoutée de France. La chance qui lui était donnée d'avoir accès au grand public avec RTL était une chance unique. Et ça a été en fait pour lui une renaissance, entre guillemets, ou une naissance pour ensuite pouvoir mener sa carrière en solo comme il le fait brillamment depuis. Dans la foulée, il est de plus en plus présent sur France Télévisions. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Sur France 3, on le retrouve, toujours avec le même humour potache. Pourtant, en interne, il ne fait pas l'unanimité. Philippe Tullier, qui a produit 5 Prime avec l'animateur, se souvient. Moi, j'entendais des retours où on me disait il n'est pas si fédérateur que ça, attention, il est segmentant, attention, il a un esprit peut-être un peu communautaire. Bon. Et moi qui l'avais vu, alors pour le coup, sur place, dans des villes, face à des gens, j'ai vu comment le public l'interpellait, comment le public le reconnaissait et tout de suite était très chaleureux avec lui. Et ça, c'est quand même assez rare. Déjà 10 ans de télé, mais le vrai succès se fait attendre. Il propose à France 4 un nouveau concept. C'était le 1er avril 2010. C'est Touche pas à mon poste, France 4. Ah, la célèbre émission qui cartonne. Ah oui, bah c'est ça. Enfin, elle cartonne pas Excusez-moi, encore, elle démarre ce soir, je t'expliquerai. Jean-Claude Boré, c'est parti. Au bout de 2 saisons, il part à la surprise générale pour le lancement de D8, son concept et ses chroniqueurs sous le bras. C'est Ara Aprikian, le patron de la chaîne, qui est allé le débaucher. Ce qui m'a séduit, c'est enfin une formule qui réussisse à me donner justice à son talent. Jusque-là, il était peut-être embringué dans des formules d'autres ou dans des formules où il n'arrivait pas à s'exprimer sans doute totalement naturellement. L'abattage et le sens de la répartie de l'animateur font merveille. Plus 221% d'audience en 1 an pour sa quotidienne. Un naturel comique qui étonne encore ceux qui l'ont côtoyé adolescent. C'est au Lila, en banlieue parisienne, que Cyril Hanouna a grandi. Franck Poteloin, l'ancien dirigeant de son club de tennis, nous fait une confidence étonnante. Quand j'ai vu Cyril à la télé, c'est en totale contradiction avec l'adolescent qu'on a connu au club, qui était plutôt timide, renfermé dans son coin. Ado introverti puis animateur à 300 à l'heure, une carrière laborieuse et une réussite explosive. À 39 ans, Cyril Hanouna est enfin sur orbite.
Ça vous fait quel effet quand tout le PAF vous encense? Franchement, comme on l'a vu dans le sujet, il y a eu des années où j'ai pas réussi à avoir une personne au téléphone. Hein. Oui. Voilà, que ce soit les patrons de chaîne, les patrons de radio. Donc vraiment, ça me fait rien du tout. Moi, ce qui m'intéresse plus, vraiment, ça peut paraître démago de dire ça, mais vraiment, moi, c'est le public. Quand je vois qu'on a plus d'1 million de fans sur Facebook, quand je vois que sur Twitter, voilà, c'est la folie. Quand je vois que tous les soirs, on bat des records d'audience, c'est plus ça. Je pense que le public, il sera toujours là. Bien sûr. Les gens du métier, un peu moins. Vous serez où Après- dans 2 ans? Après- Sur quelle chaîne, quelle tranche? Non, j'espère être toujours sur D8. Moi, je n'ai pas envie de quitter D8, sinon je serai encore sur D8. Et non, j'espère faire peut-être autre chose. J'aimerais bien faire une deuxième partie de soirée. Un talk, voilà, où vraiment on soit dans un truc très, très improvisé, encore un truc en direct. En tout cas, mais je vais préférer arrêter Touche pas à mon poste avant que les gens nous arrêtent. C'est vrai? Ah ouais, on sait jamais, à un moment, ça va... C'est ça qui vous fait peur? Ah ouais, non, mais tous les jours, je me dis peut-être ça va baisser demain. Tous les jours, Ah ouais, vous ouais. avez cette angoisse-là. C'est normal. Hein. Alors, quels sont les critères quand vous recrutez un chroniqueur pour l'émission? Alors déjà, qu'il soit pas susceptible. Ouais. Parce que, voilà, qu'il puisse raconter Tout sa vie. est basé sur l'autodérision. Ah, c'est ça, ouais, exactement. Donc il se fâche pas, qu'il ait un avis. Je leur demande pas d'être drôle, mais d'avoir une personnalité. On a l'impression que c'est un peu comme un jeu des 7 familles. C'est ça, bah ouais, c'est ça, exactement. Et qu'est-ce que vous êtes dit en début de saison? Ah Il bah- me faut, je sais pas, vous avez Non, mais coché des cases? ça s'est fait pendant l'émission, en fait. On s'est rendu compte que Thierry Moreau sortait des blagues pourries pendant l'émission. On lui a pas demandé de le faire. Je lui ai dit, sois toi-même, et il est devenu lourd. Non, mais c'est... il est Ce lourd sont des naturellement. personnages. C'est pour ça qu'on l'aime. On a dit Gérard Louvain, parce que Gérard aussi, je suis allé chercher Gérard. Je lui ai dit, il faut que tu sois comme dans la vie. Alors au départ, il avait du mal. Hein, il essayait de jouer un rôle. Et maintenant, c'est vraiment Gérard. Je lui ai dit, il faut que tu sois comme quand je vais prendre un verre avec toi. Mais on a quand même un noyau dur avec lequel on se sent bien quand même. Voilà. Alors, Europe 1 le matin, D8 chaque soir, les primes qui arrivent. Est-ce que vous trouvez encore le temps d'avoir une vie de famille? Alors c'est dur, c'est vrai que je les vois peu, mais le week-end, c'est vrai que je coupe complètement. Je les vois peu vous parler de votre femme et de vos enfants. Ah oui, non, mais c'est vrai, j'ai 2 enfants, Bianca et Lino, ils sont tout petits, donc de 1 an et demi et 3 ans. Et le week-end, vous arrivez à couper? Ah, complètement, ouais, complètement. Maintenant, vous êtes l'un des futurs grands producteurs de télé. Et en même temps, vous faites preuve de beaucoup d'autodérision. Vous arrivez à sourire de tout. Ouais. Alors, qu'est-ce qui vous blesserait dans les critiques? Oh, il y en a des critiques qui m'ont blessé. Moi, Nicolas Bedos, chez Ardisson, là, Ouais. chez Thierry, Oui. la semaine dernière. Alors oui, il a dit de vous que vous étiez un amputé du beau, du chic et du fin. Moi, je lui en veux pas. Après, c'est peut-être aussi... Moi, je sais comment ça se passe quand on est dans une émission aussi. On a toujours envie de faire un bon mot, Oui. d'essayer La voilà, bonne de faire... petite phrase voilà, qui ça- va être reprise. C'est ça, exactement. De faire du buzz, de faire rire le public qui est derrière, de faire le malin devant Thierry. Voilà, donc je peux le comprendre. Après, voilà, moi, les gens qui me vannent, il y a des papiers, plein de papiers dans Libération où je me suis fait dézinguer, les Inrock aussi. Ça me dérange pas. Moi, je pense que voilà, on peut... Ça fait partie du jeu? Bah, ça fait partie du jeu, bien sûr. En plus, je suis très visible tous les soirs sur D8. C'est normal qu'il y en ait qui aiment bien et qu'il y en ait qui n'aiment pas. Mais Il y en a qui font plus mal que d'autres. ouais, c'est ça. Non, et puis, il y a parfois des critiques qui sont fausses, quand on dit qu'on est vulgaire. Voilà, Philippe Bouvard, je pense que les grosses têtes, c'est beaucoup plus vulgaire que Touche pas à mon poste.